original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Je veux bien si tu promets de ne pas me quitter, ne serait-ce qu'une minute. Il n'y a qu'avec toi que j'aurai le courage de le faire. Bon, allons-y. Allons porter plainte contre Hector pour coups et blessures. Loreto. Quoi? Il faut que j'aille au commissariat avec Alexandre pour porter plainte contre Hector pour coups et blessures. Ah oui, bien sûr. Ah, il était temps que tu te décides, Trésor. Je t'avais moi-même conseillé de porter plainte. Mais tu ne voulais pas pour ne pas lui faire de tort. Emmenez-la, Alexandre, je vous la confie. Prenez soin d'elle parce qu'elle a besoin d'être protégée. Allez, viens. S'il vous plaît. Je t'ai donné plusieurs chances de poursuivre notre liaison. Je suis allée te voir à Cancun il y a 3 ans. J'étais prête à devenir ton épouse, alors que tu étais encore en prison. Et tu n'as pas voulu, tu m'as rejetée. Pardonne-moi, mon amour, je t'en supplie. Tu ne peux pas savoir la douleur et l'impuissance que j'ai ressentie d'être à tes côtés et de ne pas pouvoir t'embrasser ni te toucher. Je ressentais exactement la même chose, sauf que je refusais de me laisser abattre. Malgré le fait que tu ne voulais pas me voir, j'y suis retournée et tu n'étais plus là, tu venais juste d'être libérée. Tu n'es pas venu me voir, c'était le cadet de tes soucis de faire la connaissance de ta fille. C'était ce que je souhaitais le plus au monde. Je l'ai vue de loin, tous les jours, je la regardais s'amuser. Je te jure que jamais je n'ai cessé de penser à vous deux, chaque minute, chaque jour, où je suis resté enfermé dans cette maudite prison. Et alors, comment se fait-il que tu n'aies pas daigné venir nous voir? Je comprends rien à ton attitude, j'y comprends rien du tout. Il faut que tu saches que je suis sorti de prison sans un sou. Sans travail non plus. Tu ne sais pas ce que ça signifie d'avoir fait de la prison. Personne ne voulait me donner du travail, mais j'ai fait toutes sortes de petits boulots. J'ai lavé des voitures, porté des provisions pour pouvoir me payer le voyage jusqu'à Mexico, parce que je voulais te voir. Et parce que je voulais connaître notre fille. Alors si tu t'es donné autant de mal pour nous retrouver toutes les deux, pourquoi est-ce que tu as attendu jusqu'à maintenant pour me dire tout ce que tu as sur le cœur? Je ne pouvais pas, j'avais trop honte. Je n'avais pas le courage de me retrouver face à toi et de te dire que tu étais mon seul amour. Christina, je n'arrive pas à m'y faire. Jamais je n'aurais cru que ce serait aussi dur, aussi douloureux de faire une croix sur nous. La chose que je regrette le plus, c'est d'avoir renoncé à toi. Je donnerai tout pour revenir en arrière, mon amour. C'est pas possible, Gaetano. Non, c'est pas juste. Je ne peux pas croire que tu viennes me dire tout ça maintenant, alors que je suis sur le point de me marier. Tu refais surface pour me dire que tu m'aimes encore. J'ai une seule question à te poser. Je voudrais que tu me répondes. Est-ce que toi aussi tu m'aimes encore? Entre,
Ernesto. Je te présente Francisco Gomez, mon chef, le responsable de toutes les campagnes à l'hôpital. Bonjour, assieds-toi, je t'en prie. Eh bien, comme je l'ai déjà dit à Marie-Belle, j'aimerais beaucoup travailler avec vous, ça m'intéresse. Justement, on aime bien ton travail, alors on te souhaite la bienvenue. C'est génial, je te remercie. Je suis vraiment ravi de pouvoir travailler avec vous. Depuis le temps que j'espérais et que j'attendais d'entendre tout ce que tu viens de dire, maintenant je n'arrive plus à y croire. Je me suis conduit comme un idiot, comme un crétin, tout ce que tu voudras. Mais je te demande qu'une chose, Christina, c'est de me dire s'il reste quelque chose de notre amour. C'est malheureusement un peu tard pour avoir des regrets, Gaetano. On a déjà beaucoup souffert. Et l'on ne peut pas continuer à faire du mal aux autres à cause de nos erreurs. Christina, tu n'as pas répondu à ma question. Si tu ne ressens plus rien pour moi, je te donne ma parole que jamais plus je ne t'importunerai. Mais si je me trompe, Essaie de comprendre, je t'en prie, fais un effort. Ce qui importe pour moi maintenant, c'est que j'ai déjà pris une décision. Je vais me marier. Je vais épouser Marc comme prévu. C'était pas évident de porter plainte contre Hector. Je n'aurais peut-être pas dû. Tu as bien fait, il ne faut pas avoir de regrets. Oui, mais je n'ai pas envie de nuire à Hector. Tu as entendu, ils vont le convoquer, il m'en voudra, j'en suis sûre. C'est une bonne chose. Il n'a pas le droit de te maltraiter. Les gens qui agissent mal méritent d'être punis. Désolée, il faut vraiment que j'y aille. Sinon, il va se demander où je suis. Tu es sûr que ça va aller? Si j'avais pu t'éviter de passer par tout ça. Non, tu n'es pas responsable, Alexandre. Merci pour ton soutien, mais ne t'en fais pas pour moi. Je te promets que tout ira bien. J'ai parlé à Nati. Elle ne s'est pas encore résignée. Mais elle finira par l'accepter un jour. Gennaro, je n'ai pas envie d'imposer ma présence à ta fille. Ni à elle, ni à Louis. Il va leur falloir un peu de temps pour s'habituer. Mais ils s'y feront. Comme tout a changé. Avant, on parlait surtout de la maison, de la vie de tous les jours, de ce qu'on voulait pour dîner, de ce qui se passait pour Hector. Et maintenant, il y a beaucoup de silence entre nous. Il faut aussi partager ces silences, Elisa. Je veux tout partager avec toi, même les silences. C'est important. Elena! Salut Hector, comment ça va? Tu as raison de souffler un peu, de penser un peu à toi, de prendre le temps de te détendre. Je trouve ça très bien de te voir lever le pied au lieu de rester enfermé dans ton bureau. En fait, j'ai un problème de dos. C'est le médecin qui m'a recommandé la natation comme traitement. Comme je n'ai pas le temps d'aller à l'hôpital, je profite de la piscine de l'hôtel. Mais c'est grave ce que tu as au dos? Non, il faut que je me surveille un peu, c'est tout. Ah, tant mieux, ça me rassure. Ça fait du bien de faire un peu d'exercice. J'aime beaucoup nager et je me débrouille toujours pour trouver le temps de venir. Puisque tu consacres un peu de temps à ton bien-être, tu devrais aussi laisser un peu de place. Pourquoi? Pour l'amour? Tu voulais parler d'amour? C'est très important, non? Oui, bien sûr, il n'y a rien de plus important. Mais l'amour, ça ne se décide pas comme ça vient tout seul. Tu as l'air d'aller bien, je suis contente. Ça va mieux? Tu n'as plus de soucis? Ouais, ça va mieux. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir une femme aussi compréhensive que Ruby. Je m'étais mal comporté avec elle. C'est normal qu'elle m'en ait un peu voulu.
Bon, mais l'important, c'est surtout que tout se soit arrangé entre vous deux. Oui, j'aime mieux ça. Et je suis content pour nous, je sens qu'on a pris un nouveau départ. D'après ce que j'ai pu observer, ce qui a fait le succès de nos campagnes, c'est le fait de travailler en équipe. Je t'en prie, assieds-toi. Tout d'abord, on analyse les problèmes de santé les plus urgents. Une fois le thème choisi, on pense aux objectifs de la campagne et au public auquel on a envie de s'adresser. Tu as des questions sur notre façon de travailler? Non, aucune, et je sais déjà ce que je vais faire. Je t'ai peut-être dit les choses un petit peu rapidement, mais tu vas voir, dans la pratique... Maribel, je voudrais trouver le moyen de te remercier parce que je sais que si j'ai trouvé ce travail, c'est grâce à toi. Tu ne me dois rien. La seule chose qui compte pour nous, c'est que tu montres de l'intérêt pour ce travail et que tu fasses bien ce qu'on te demande. D'autant plus que tu as un matériel photo excellent. Super, je te remercie. Bien sûr que c'est faux. Hector est de plus en plus agressif et je t'avoue que quelquefois il pourrait devenir violent, mais cette fois, il n'y est pour rien. Je me suis fait ce bleu en jouant avec ma petite nièce. Tu dois être contente qu'Alexandre l'ait vu, non? Je n'ai même pas cherché à ce qu'il le voie. Et maintenant, il est persuadé que je suis victime d'Hector. Quand même, moi, à ta place, je me méfierais un peu. Ton Alexandre adoré pourrait très bien demander des comptes à Hector. Et si c'est le cas, ta mise en scène risque de se casser la figure. Tu as raison. Alexandre m'a dit qu'il ne tenterait rien contre Hector, mais il est capable d'aller le trouver. Il faut à tout prix éviter ça. Oui, allô? Madame Duarte, c'est moi, Ruby. Ah, comment ça va? Je suis un peu inquiète parce que j'ai peur qu'Alexandre vienne agresser Hector. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas si je dois vous en parler, j'ai un peu honte. Alexandre a su qu'Hector m'avait frappé et... Comment? Mais qu'est-ce que vous racontez? Merci. Hector! De quel droit as-tu agressé Ruby? Comment le sais-tu? Réponds-moi. Elle est allée se plaindre? Non, j'ai vu le résultat! Ça ne te regarde pas, ne te mêle pas de ce qui se passe dans notre couple. Je t'avais mis en garde à l'hôpital. Je t'avais dit de faire attention et tu l'as tabassé. Ruby est mon épouse, pas la tienne, et je ne te permets pas de t'immiscer dans nos histoires de couple. Tu n'es qu'un enfoiré. Est-ce que tu irais jusqu'à nier que tu l'as tabassé? Désolé, je n'ai pas de compte à te rendre. Si tu ne veux pas que je te casse la figure, tire-toi d'ici! Je ne comprends pas ce qui t'arrive, Hector. Je ne te reconnais plus. Pour la dernière fois, je commence à en avoir plus qu'assez que tu viennes sans arrêt t'immiscer entre nous. Je veux que tu nous fiches la paix! Si tu recommences, je te Je préviens. me fiche de tes menaces! Qu'est-ce qui se passe ici? Tu n'es qu'un mineur. Arrêtez! Vos problèmes, vous allez les résoudre dehors, pas dans mon hôtel. Ne vous mêlez pas de ça, il s'agit d'un problème personnel. Toi, je ne veux plus te voir ici! Alors comporte-toi comme un homme digne de ce nom. Si tu lèves encore la main sur elle, je te tue. Lâchez-moi. Accompagnez ce jeune homme. Je te supplie, Hector, calme-toi, mais qu'est-ce qui t'arrive enfin? Vous connaissez cet homme? Oui, c'est celui dont je vous ai parlé. C'est lui qui a eu l'altercation avec Pietrasanta. Ah, je vois. T'as fait mal? Alors c'est donc lui, le fameux Alexandre Cardenas. Tu es venu me défendre, mon amour. Je t'aime, Alexandre. Tu as beau avoir été discret, il n'est pas très difficile d'imaginer pourquoi cet homme s'est disputé avec toi. C'est pour Ruby. Oui, c'est vrai. Cette espèce de minable a osé venir... Je crois qu'il vaut mieux que je m'en aille, non? Au revoir. Au revoir. Je suis venue pour te dire que... Pourquoi tu racontes à Alexandre ce qui se passe Je entre te nous? jure que je ne lui ai rien raconté. Mais de toute façon, il n'a pas eu trop de mal à deviner. Je te signale que les dernières fois qu'il nous a vus, il s'est rendu compte de comment tu me traitais et de comment tu me parlais. Désolé, ça n'explique pas pourquoi... Aujourd'hui, il m'a vu avec ce bleu. C'est moi qui t'ai fait ce bleu? Qu'est-ce qui va se passer maintenant que Gaetano est allé parler à Christina? Je ne sais pas. Je ne comprends pas pourquoi Gaetano est venu à chaque fois, il l'a fait pleurer. Tu as vu son visage quand elle est partie se préparer? Bonjour Dolores, comment ça va? Et comment elle va ma petite puce, hein? Qu'est-ce que tu racontes de beau? J'ai rencontré mon autre papa Gaetano. Oui, Hector. C'est vrai, c'est à cause de toi que j'ai ce bleu.
Non. Non, c'est impossible que je... Ça m'étonnerait que tu t'en souviennes. Tu étais comme fou. Tu ne t'en es pas rendu compte. C'était cette fameuse nuit où tu m'as forcé. Je ne sais plus quoi faire, je ne supporte plus ton attitude. Je n'arrive pas à le croire. D'accord, je sais que ce soir-là, j'étais en colère et que j'ai un peu perdu les pédales, mais de là à faire un truc pareil... Pourtant, tu l'as fait, mon amour. Tu étais tellement hors de toi que cette fois, tu as été brutal. Et si ça continue comme ça, j'ai beau t'aimer de toute mon âme, il faudra que je te quitte. Parce que je commence à avoir peur de toi. Je me demande jusqu'où tu serais capable d'aller. Qu'est-ce qui se passe? Elisa m'a appelé pour me dire que Ruby voulait nous dire quelque chose. Excusez-moi, j'ai eu tort. Je ne voulais surtout pas vous inquiéter. J'ai appelé Madame Duarte pour éviter qu'il y ait des problèmes, mais c'était trop tard. Enfin, il vaut mieux qu'Hector vous raconte. Je t'attends à la maison, excusez-moi. Ce que Marina a vu, c'est la photo que je lui ai montrée et la photo de Gaetano. Alors il n'est pas venu dans cette maison? Si. Il est venu. Il voulait me voir, je l'ai fait entrer. Ça ne me plaît pas du tout qu'il vienne rôder sans arrêt. À moi non plus. Je lui ai demandé de me laisser tranquille, de ne plus m'embêter. Et je lui ai dit que j'allais faire ce qu'on avait prévu, qu'on allait se marier. Christina, il t'a demandé de ne pas te marier avec moi? Non. Mais il m'a dit qu'il regrettait beaucoup d'avoir renoncé à sa fille et à moi. Qu'il avait beaucoup souffert, que ça avait été très dur et qu'il n'était pas revenu parce qu'il avait honte de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins. Et toi, qu'as-tu répondu? Que ce n'était pas juste qu'il refasse surface maintenant pour me demander pardon, sachant qu'après-demain, c'est le jour du mariage. C'est pas juste. Ce qui veut dire que s'il était revenu avant que tu acceptes d'être mon épouse... N'en rajoute pas, s'il te plaît, je suis déjà assez tourmentée. L'important, c'est que tu saches que rien ne me fera changer d'avis. J'ai accepté de me marier avec toi. Et si tu es toujours d'accord, nous allons le faire comme prévu. Oui, mon amour. Tout se passera comme on l'avait prévu. Tout ce que tu m'as dit est vrai. Tu avais raison, Paula. J'ai bien réfléchi. Et je me suis dit que je regretterais amèrement de m'éloigner de la femme que j'aime. J'ai donc décidé d'aller voir Christina. Mais lorsque je me suis retrouvé à ses côtés, que je l'ai regardée dans les yeux, je me suis dit... Pourquoi l'as-tu abandonnée? Pourquoi l'as-tu fait souffrir? Tu lui as demandé pardon? Oui. Mais elle m'a dit qu'il était trop tard. Elle va se marier, Paula. Elle va épouser Marc et je l'aime encore. Si seulement on pouvait revenir en arrière et tout effacer. C'est impossible, mon garçon. Mais il ne faut pas te décourager. Tu dois te débrouiller pour trouver une solution et rattraper le temps perdu. Mais comment faire? Tout ce que je sais, c'est que je l'aime comme un fou et que je veux être auprès de ma fille. Si Dieu a permis que je sois libéré de prison, c'est pour quelque chose. Pour voir grandir ma fille, pour lui donner la tendresse d'un père. Oui, tu as raison. Dieu sait pourquoi il fait certaines choses, mais il faut que tu réagisses. Il faut que tu te battes, c'est important. Fais quelque chose avant que ta Christina adorée se marie. Je vais te poser une question et je veux que tu me dises la vérité. Tu l'as brutalisée ou non? L'autre soir, j'ai perdu mon sang-froid. J'étais tellement désemparé que... Oh, j'ai honte d'avoir porté la main sur Je elle. croyais t'avoir inculqué que les femmes, on devait les respecter avant tout. Qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou? Je sais que j'ai eu tort, parrain. Je n'ai pas pu me maîtriser. Je ne te comprends plus. Tu n'es plus le garçon à qui on a donné une éducation. Hector, mon chéri, qu'est-ce que tu as fait? Merci. Merci. Elena, je voulais vous dire un mot. Je voulais vous rassurer et vous dire que je ne suis pas jalouse. Et pourquoi me faites-vous une telle déclaration? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Je ne suis pas jalouse, mais je ne suis pas idiote non plus. Je me suis aperçue que mon mari vous plaisait. Je ne vois pas pourquoi je devrais me justifier auprès de vous. Mais je vais le faire, pas pour moi, mais pour Hector. Il n'y a qu'une relation de travail entre nous deux. Je connais mon mari, en ce qui le concerne, je n'ai pas de doute. Au lieu de vous poser des questions sur moi, vous devriez plutôt concentrer votre attention sur votre couple. J'ai l'impression que rien ne va plus, désormais. Il ne faut jamais se fier aux apparences, très chère. L'amour qui nous unit est encore plus fort aujourd'hui. Et s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est qu'Hector est toujours éperdument amoureux de moi.
Cette conversation n'a aucune raison d'être si vous en êtes si sûr. Je tenais à vous prévenir, c'est tout. Parce que si vous cherchez à impressionner mon époux, ce n'est pas la bonne technique, très chère. La stratégie que vous employez pour le draguer pourrait lui faire croire que vous n'avez aucune dignité. Oui, entrez. Maribel, tu t'es renseignée? Tu sais où je peux joindre Gaetano? J'ai un peu de temps libre, je voudrais le voir. Tu es sûr de ne pas faire une erreur? J'en suis certain. Christina m'a dit qu'elle m'aimait et que le mariage aurait lieu. Ce que je veux, c'est que Gaetano n'insiste pas, qu'il nous laisse tranquilles. Tiens, voilà ses coordonnées. Merci. Je te dirai comment ça s'est passé. Je vais l'appeler. À plus tard. Oui. Ça y est, j'ai vu Alexandre Cardenas. C'est bien Maribel de la Fuente, non? Je ne devrais avoir aucun mal à avoir l'œil sur elle. Comme Cardenas, elle travaille à l'hôpital. Débrouille-toi pour les côtoyer et surveille-les. Après tant d'années de réclusion, tant d'années de malheur, après toutes ces souffrances que j'ai dû endurer dans cette prison, je vais enfin pouvoir assouvir pour de bon ma vengeance. Tu es sûr d'avoir bien entendu? Il parlait peut-être d'autre chose. Elisa, je te dis qu'Hector lui-même a reconnu les faits devant moi. Ce qui m'inquiète, c'est que comme je le soupçonnais depuis le début, s'il y a des problèmes entre eux, c'est toujours à cause d'Alexandre. Je suis d'accord avec toi pour dire que cette fois-ci, Alexandre s'est mêlé de quelque chose qui ne le concernait pas. Mais j'ai bien l'impression qu'Hector est parano, il imagine des choses. Comment ça? Tu doutes d'Hector? S'il agit de cette façon, c'est de la faute de Ruby. Il a changé, je ne le reconnais plus. Écoute, Hector, si tu préfères, on pourra parler de tout ce qui concerne l'hôtel plus tard. Je te sens préoccupé par autre chose. Non, c'est important, il faut qu'on travaille. Excuse-moi si je suis distrait. Mais non, ne t'excuse pas. C'est normal quand on a des problèmes personnels. On a du mal à se concentrer. Alexandre a été fiancé à Ruby. Et il est persuadé qu'elle l'aime encore. Il n'a pas cessé de l'embêter depuis notre mariage. Ce qui importe, c'est que celui qu'elle aime, c'est toi. Non? Si. Il y a quelque chose qui l'embête beaucoup. C'est qu'on passe trop de temps ensemble. Comment le sais-tu? Ruby est venue se plaindre à moi. Je l'ai rassurée, je lui ai dit qu'on n'avait que des relations de travail. Elle t'a dit autre chose? Non. Non, j'ai comme l'impression qu'elle craint que je veuille m'immiscer entre vous deux. Mais lorsqu'un couple se sépare, c'est jamais à cause d'une tierce personne. C'est parce qu'ils n'ont pas su résoudre leurs problèmes. Pas forcément, non. À plus tard, Hector. Tu veux dire que Ruby est jalouse de toi? Papa, j'ai réussi à me faire engager à l'hôpital. C'était plus facile que je croyais. C'est bien, mon garçon. Je vais pouvoir mettre en place ma vengeance. Alexandre ne va pas tarder à regretter tout le mal qu'il m'a fait. C'est à cause de lui qu'on m'a incarcéré. À cause de cet homme, j'ai tout perdu. Il ne paie rien pour attendre, papa. Il paiera de toute façon. Tu n'as qu'à me faire confiance. Il vivra ce que tu as vécu durant toutes ces années de prison. Merci, mon garçon. Et souviens-toi, il ne faut pas oublier qu'à cause de lui, tu as été couvert de honte, tu as été humilié. Tu ne dois jamais l'oublier. Jamais. Jamais. Qu'est-ce que tu fais là? Ça va? Je voulais te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Mais tu n'aurais pas dû t'en prendre à Hector. Je suis désolée de t'avoir causé tous ces problèmes. C'est vrai, tout va bien? Hector t'a tout raconté? Il était furieux? Il t'a encore agressé? Non. Par chance, son parrain est arrivé pour parler avec lui. J'ai appelé sa marraine parce que j'ai eu peur que tu ailles l'agresser à nouveau. Je voulais éviter un nouvel affrontement entre vous deux.
Excuse-moi, mon intention n'était pas de te poser plus de problèmes. Mais il faut que tu comprennes. Sachant tout le mal qu'il t'a fait, je ne pouvais pas faire autrement que de mettre en garde Hector. Oui, bien sûr. Mais c'est pour toi que j'ai eu peur. Je n'ai pensé qu'à te protéger. Je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je m'inquiète pour toi, moi aussi. Je ne supporte pas de te voir souffrir. S'il devait t'arriver quelque chose... J'ai un dernier service à te demander. Hector ne doit pas savoir que tu es venu me chercher à la boutique de Loreto. Je ne vois pas pourquoi tu devrais te justifier. Tu n'es pas obligé de lui donner des détails. Je vais lui dire qu'on s'est croisés par hasard chez ma sœur, d'accord? Et que tu t'es rendu compte qu'on m'avait frappé. Le plus important n'est pas de savoir comment je l'ai su, mais ce qui s'est passé. Comme tu voudras. Depuis quelque temps, tu ne peux pas savoir à quel point je me sens seule, incomprise et humiliée. Il n'y a que toi qui as senti que quelque chose n'allait pas. Malgré ce qu'on a vécu, tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. Oui, je sais. Je sais, tu me l'as prouvé aujourd'hui. Quand je me retrouve si près de toi, je me sens moins seule. Je me sens protégée. Il vaut mieux que je m'en aille. Alexandre, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je n'arrive pas à le croire. Tu allais embrasser Ruby. Je sais, je me suis laissé surprendre. C'est fou, hein, après tout le mal qu'elle t'a fait, et après m'avoir dit toi-même qu'il fallait respecter son mariage avec Hector. Je ne comprends pas. J'ai essayé de lutter, de me retenir, mais j'ai eu du mal. Tu n'as pas à t'immiscer entre eux. J'ai dû intervenir pour défendre Ruby. Hector l'a battue. Mais enfin, tu ne vas quand même pas croire une chose pareille. Je connais Hector et je suis convaincue que c'est encore un mensonge de Ruby. Oh non, cette fois, ce n'est pas un mensonge, ma Ça, belle. c'est la meilleure. Après toutes les horreurs qu'elle nous a fait, toi, tu la défends encore. Je ne te comprends pas. Pourquoi tu voulais l'embrasser? Qu'est-ce que tu attends? Qu'elle divorce pour que tu puisses te remettre avec elle? Est-ce que tu as appris autre chose sur Alexandre? Oui. C'est un des meilleurs orthopédistes de Mexico. Il a reçu de nombreux prix et il est reconnu pour sa contribution dans le domaine de la recherche génétique. C'est exactement l'image que j'avais avant que ce vaurien croise mon chemin. Tu le sais bien, non? Oui, papa. Notre vie était différente. Je fréquentais l'université. Et je suis sûr, mon fils, que tu avais tout le talent qu'il fallait pour occuper mon poste à l'hôpital. Le poste qui est maintenant occupé par cet enfoiré d'Alexandre Cardenas. Il a gagné une bataille, fiston. Mais pas la guerre. Et puisque tu as décidé de rentrer à Mexico, nous allons récupérer ce qui est à nous, ce qui nous appartient. Tu obtiendras bientôt tout le prestige et la carrière que tu mérites. Mais non, c'est impossible, papa. Tous tes collègues m'ont tourné le dos. J'ai abandonné la médecine. Ne te fais pas de soucis, mon garçon. Le moment de la vengeance est arrivé et tout redeviendra comme avant. Maribel, j'ai 2 mots à te dire. Tu me dégoûtes, tu ne changeras jamais. Tu te trompes. Il a bien fallu que je change, malgré moi. Inutile de m'embobiner. Je ne te fais pas confiance, alors fiche-moi la paix. Maribel, je ne voulais pas te faire de tort, je t'assure. Si tu veux parler de Louise, je suis sûre que ton intention n'était sûrement pas de nous aider. Ce n'est pas à ça que je faisais allusion. Je me suis rendu compte qu'en voyant Alexandre prêt à m'embrasser, tu étais folle de jalousie. N'importe quoi, c'est absurde. Tu es toujours amoureuse d'Alexandre. J'aurais très bien pu le mettre au courant. Mais je ne lui ai rien dit parce que je ne voulais pas te faire de tort. Si tu as changé comme tu le prétends, garde tes distances avec Alexandre et arrête de le faire souffrir. On a essayé de garder nos distances tous les deux, mais tu es toi-même témoin de l'amour qu'il y a entre nous. Il est plus fort que tout. C'est impossible de lutter contre un amour de cette nature. Surtout si tu viens le provoquer dans son bureau et qu'en plus tu lui parles de tes problèmes avec Hector. Tu es une fille sordide. Je n'ai jamais trompé Hector. Malgré tout, il est devenu très jaloux et violent avec moi. Alexandre a voulu me protéger, je suis venue lui dire merci. Je n'en crois pas un mot. Tu cherches n'importe quel prétexte pour te rapprocher d'Alexandre. Ça ne te paraît pas être une raison suffisante pour rendre Hector jaloux? Cesse de me juger. Rien ne va plus entre Hector et moi. Ça tombe bien, non? Parce que si jamais tu divorçais, tu courrais dans les bras d'Alexandre ou je me trompe? Oui,
Tu te trompes. Je ne laisserai pas tomber Hector. Et même si j'aime encore Alexandre de toute mon âme, je n'abandonnerai jamais l'homme que j'ai épousé. Tu mens, je vois très clair dans ton jeu. Tu dois avoir une bonne raison pour agir ainsi. Je m'en veux pour tout le mal que je t'ai fait. Mais tu peux me croire, je le paie cher tous les jours. Depuis le début, je vis un véritable enfer avec Hector. Il est jaloux de tout et de tout le monde. Cet enfer dont tu parles, c'est toi-même qui l'as construit. Et je t'en prie, Ruby, arrête un peu ton cinéma, parce que moi, tu n'arriveras pas à me convaincre. Vous pouvez entrer. Ça tombe bien que vous soyez venu. Je voulais justement vous voir pour mettre certaines choses au point avant le mariage. Vous avez abandonné Christina et votre fille. Je le regrette maintenant. Je n'aurais pas dû, j'ai fait une erreur. Non, c'est plutôt de la lâcheté. Vous n'avez pas eu le courage de lutter pour les êtres que vous aimiez. Non, ce n'était pas par lâcheté, vous le savez bien. Il m'a fallu beaucoup de courage pour renoncer à Christina et à l'enfant qu'elle attendait. Je ne voulais pas qu'elle souffre. Qu'elle souffre de rester avec un homme en prison. Vous pensiez qu'en l'abandonnant, vous lui feriez du bien? Elle va bien maintenant et c'est avec moi qu'elle va se marier. Alors ça suffit, fichez-lui la paix, vous ne vous approchez plus jamais d'elle. J'ai essayé. Malheureusement, je n'ai pas pu. Cet enfant est mon sang. Et Christina est la femme de ma vie. Dès que je l'ai revue, je me suis rendu compte de l'amour que je ressentais pour elle. Moi aussi, je l'aime. Et je lui ai prouvé durant toutes ces années où vous n'avez répondu à aucune de ses lettres. C'est trop facile de revenir à la charge maintenant. Une question. Est-ce que Christina vous aime? Si elle ne m'aimait pas, elle n'aurait sûrement jamais accepté de m'épouser et elle ne vous aurait pas demandé de la laisser en paix. Elle m'a tout raconté. Je sais que vous l'avez revue. Mais j'aimerais que les choses soient claires. Quoi que vous fassiez, Christina sera mon épouse. Madame Duarte, comme je suis contente de vous voir, vous êtes la seule à pouvoir m'aider à résoudre mon problème avec Hector. Vous me dégoûtez, je vous méprise. Jamais mon fils ne frapperait une femme, c'est un homme bien. C'est vous qui lui faites du mal. Qu'est-ce que vous avez fait à Hector pour qu'il en arrive là? Mais rien, il est devenu agressif et jaloux. D'Alexandre? Il a des raisons de l'être, j'en suis sûre. Répondez-moi, qu'est-ce que vous faisiez aujourd'hui avec lui? C'est par hasard que je l'ai croisé, je vous le jure. Ne jurez pas, je n'en crois pas un mot. Je vous ai vu plusieurs fois avec lui depuis que vous êtes mariés. Aucun homme ne pourrait le supporter. Vous voulez dire que ça justifie le fait qu'il m'ait battu? Non, bien sûr que non. Mais ça ne justifie en rien vos rencontres accidentelles et plutôt fréquentes avec Alexandre. Pensez ce que vous voulez. Je voulais vous prévenir, c'est tout. Hector a un problème sérieux et je suis prête à tout pour l'aider parce que si ça continue, je le quitterai malgré mon amour. Quelle bonne idée! Et quelle chance! Vous aurez le champ libre puisqu'Alexandre est veuf. Qu'est-ce qu'a fait ma femme toute la journée? Je l'ai accompagnée chez sa sœur. Elle voulait offrir à sa petite nièce le vélo qu'elle venait d'acheter. Ensuite, nous sommes allés à la boutique de son ami Loreto. Et pour finir, je l'ai ramenée à l'hôtel. Est-ce qu'à un moment donné, vous l'avez vu parler à un homme assez grand, aux yeux et aux cheveux bruns? Maintenant que vous en parlez... Oui, j'ai bien vu un homme dans son genre chez sa sœur. Merci, c'est très bien. N'oubliez pas de me tenir informé des moindres faits et gestes de ma femme, et en particulier si elle revoit cet homme. C'est entendu, monsieur. Ruby n'a rien à faire avec Alexandre, d'autant plus qu'elle sait ce que ça provoque chez Hector. Peu importe, ça ne justifie en aucune façon qu'Hector ait le droit de la frapper. Monsieur, votre fille veut vous voir. Je vous laisse. Merci. Non, restez, ne partez pas. Je veux vous parler à tous les deux. Tout d'abord, je suis désolée pour ce que je vous ai dit l'autre jour. Je sais que je n'ai pas été très polie. Je ne t'en veux pas. Je comprends que la situation soit difficile à accepter. Papa, je voudrais tant que tu reviennes avec maman. Ça serait logique, non? Chérie, je ne revivrai jamais avec ta mère. Tout a changé, on ne s'aime plus comme avant. J'ai mis du temps à m'en rendre compte, papa. Mais Louis m'a aidée en me faisant comprendre que les choses ne pourraient plus jamais être ce qu'elles étaient. Mon amour. Nati, je comprends que tu sois bouleversée. Tu étais heureuse, tu avais une famille. Et du jour au lendemain, tu l'as perdue. Je t'assure que je sais exactement ce que tu ressens. Parce
que moi aussi j'ai perdu la mienne. Ça me fait de la peine de ne plus te voir avec maman. Mais je vous embêterai plus avec ça. Oh, voyons, mon trésor. Non, 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 qu'est-ce que tu racontes? Jamais tu ne nous embêteras. Je t'aime toujours. Toujours autant, même si ta mère et moi ne sommes plus ensemble. Je t'aime tant, chérie. Je t'adore. Tu es la prunelle de mes yeux. Tu le sais. Comment ai-je pu te faire ça, toi? Tu es toute ma vie, l'être que j'aime le plus au monde. J'essaie de garder mon sang-froid, mais tous ces doutes me rendent fou. Comment se fait-il qu'aujourd'hui tu aies vu Alexandre? Tu vois, avec toi on ne peut pas parler, tu es toujours jaloux. J'essaie de faire un effort, mais quand on aime, c'est normal d'être jaloux. Tout comme tu l'étais en parlant avec Elena. Tiens, vous vous parlez beaucoup, vous vous racontez toute votre vie. Oui, je lui ai parlé. Mais la différence, c'est que moi, je ne t'ai rien dit parce que moi, j'ai encore confiance en toi. Et même si tu lui plais, je sais bien que jamais tu ne me manqueras de respect. Je ne pourrai jamais te tromper, tu le sais. Moi non plus, je ne pourrais pas sortir avec un autre. Mais ça t'empêche pas de douter. Et j'en ai plus qu'assez de tes reproches. Et pour couronner le tout, je dois supporter que ta marraine vienne dans ma maison pour m'insulter. Il faut qu'on parle, toi et moi. Mais à quoi bon? Tu n'écoutes pas ce que je te dis, ce serait une perte de temps. Parce que tu seras toujours amoureux de Ruby, peu importe tout le mal qu'elle te fera. Tu ne sais même pas ce qui lui est arrivé. Hector est devenu complètement... Mais ouvre les yeux, Alexandre. Tu as cru ce qu'elle t'a dit sur Hector? Elle joue les victimes, elle vient ici se faire consoler et te provoquer. Et tu cherches à la défendre encore? Je ne supporte pas qu'un homme lève la main... J'en ai plus qu'assez de t'entendre défendre Ruby. Pourquoi tu es toujours amoureux d'elle? Mais pourquoi, Alexandre? Qu'est-ce qui te prend? Ça va pas? Pourquoi tu réagis comme ça? Parce que je ne peux plus te le cacher. Je suis amoureuse de toi, je t'aime. J'en ai assez qu'on se dispute sans arrêt à cause d'Alexandre. Il faut tout de même qu'on s'explique. Très bien. Si tu ne me demandes plus de me justifier, je veux bien te raconter. J'ai croisé Alexandre par hasard dans la maison de ma sœur Christina. J'ai voulu l'éviter, je me suis enfuie. Pourquoi? Il t'a dit quelque chose? Je me suis enfuie pour ne pas lui parler, pour ne pas le voir, parce que j'étais terrorisée en pensant à ce que tu aurais imaginé ou à ce que tu aurais fait. Moi non plus, je n'en peux plus, Ruby. Je ne peux plus vivre comme ça. Qu'est-ce que tu as dit? Que je t'aime. Parce que tu es mon meilleur ami. Et que je commence à en avoir assez de t'entendre parler de Ruby parce qu'elle te fait souffrir. Et ça me fait mal de te voir souffrir. Maribel, tu sais bien que j'ai toujours été très amoureux de Ruby. Tu as prévu de renouer avec elle? Alors écoute, j'en ai marre de Ruby. Et je ne veux plus en entendre parler, ni même que tu mentionnes son nom. J'arrive. Oui, une minute. Ah, comment va la femme la plus belle du monde? Hein? Je ne t'attendais pas de sitôt. Je voulais te parler de quelque chose. Gaetano est venu me voir à l'hôpital. Non. Qu'est-ce qui se passe encore? Il m'a dit qu'il t'aimait toujours et je lui ai répondu qu'il était un peu tard pour se repentir. J'ai eu raison? Oui, tu as raison. Ah. Maintenant que vous n'avez plus à surveiller Louis, je pourrais peut-être vous trouver un emploi à la bourse. Merci beaucoup, monsieur. Vous savez combien c'est important pour moi que vous acceptiez d'accorder votre confiance à un ex-détenu. Ne parlez pas de vous comme d'un ex-détenu. Vous avez toute ma confiance et mon respect grâce à votre conduite dans le travail. J'ai d'ailleurs prévu d'augmenter votre salaire. Non, monsieur. Mais pourquoi voulez-vous m'augmenter? Je suis obligé de vous donner une augmentation, dans la mesure où vous allez travailler au service de comptabilité. Vous êtes sûr? Et qu'est-ce que je vais faire? Vous apprendrez, bien entendu. Vous étudiez la comptabilité, oui ou non? Oui, j'ai bientôt terminé et ce sera pour moi un honneur de vous présenter mon diplôme, monsieur. Je vous promets de réussir mes examens. Je peux confirmer votre présence auprès des propriétaires de l'hôtel La Selva? Oui. Très bien. Vous m'accompagnerez d'ailleurs. Oui, bien entendu. J'ai déjà tous les renseignements nécessaires sur l'hôtel et les propriétaires. Bien. C'est prêt. Préparez tout, nous partirons lundi. Bien, monsieur le comte. Vous avez une relation très proche avec Hector. Non, mais
Je vous ai déjà dit que notre relation n'était que purement amicale, monsieur le comte. Et s'il devait un jour y avoir quelque chose entre nous, ce serait complètement à l'opposé de la relation qu'il a avec Ruby. Ruby n'est pas n'importe qui, c'est une sacrée rivale. Hector est réellement très amoureux d'elle. Ça complique tout. Mais ça peut être aussi plus amusant. Parce que plus le défi sera important et plus vous serez satisfaite. Et je vous dis ça par expérience. Je vais voir le comte. Nous allons concrétiser la vente de mes actions aujourd'hui. Et Hector ne soupçonne rien? Rien du tout. Il n'est pas très malin. Il est bien trop préoccupé par Alexandre et sa jalousie. En plus, il a cru l'histoire du bleu. Qu'il te l'avait fait? Oui. Oh, vraiment, le pauvre garçon, il n'est pas très malin? Vu la manière dont il m'a traité ce soir-là, il n'a pas eu de doute. Ruby, un mensonge qui se répète devient une vérité. Bon alors, comment est-ce que tu me trouves? On peut y aller? Tu es ravissante. Comme toujours, avec tes beaux yeux, ce corps de déesse et cette allure. Oh, si j'étais pas... Et moi, je n'ai pas de qualité, peut-être? Après tout, je te sers de couverture pour tous tes rendez-vous clandestins. Et je t'en suis reconnaissante. Et pour te remercier de ta discrétion, je vais te présenter au comte que tu meurs d'envie de connaître. Ce serait génial. Le comte d'Aragon va me permettre de devenir enfin un des stylistes préférés de la noblesse. Et moi, je vais me lancer dans les affaires et j'apprendrai un tas de choses. Je deviendrai une excellente chef d'entreprise. Plus jamais, écoute-moi bien, Loreto, plus jamais je ne dépendrai de quelqu'un. Ruby. Ce qui nous donne... Marc! Oui, je t'ouvre une seconde. Gaetano, qu'est-ce que tu viens faire ici? S'il te plaît, va-t'en. Oui, mais avant, je veux que tu m'écoutes. C'est la dernière fois que je viens pour te dire que je n'aurais pas dû t'abandonner. Parce que tu es une femme courageuse et merveilleuse. Non, ne me dis plus ce genre de choses, ça me fait trop de mal de t'écouter. Je te jure que plus jamais je ne reviendrai t'embêter. Mais écoute-moi une dernière fois. Je vais avoir mon diplôme et j'ai un bon travail maintenant. Je sais que j'ai peu de chance de te faire revenir. Mais tout ça, c'est pour toi que je le fais. Parce que tu es l'amour de ma vie. La seule femme qui compte, c'est toi que j'aime. Gaetano, toi aussi, tu es le grand amour de ma vie. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.